Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre le podcast TT Amazingira à la présentation Daniel Makassi depuis Goma en République démocratique du Congo. Dans ce podcast, aujourd'hui nous parlons de la COP27 et le rôle de la jeunesse congolaise dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous recevons l'activiste Emmanuel Ndimwiza Mouroni depuis la RDC dans le territoire insulaire d'Idjwi. Emmanuel Ndimwiza, il est sociologue de formation, militant pour la justice climatique. Il est aussi auteur, théoricien, militant du droit de l'homme et analyste socio-politique. Son idéal, c'est de vivre dans un pays où règne la justice sociale, la justice distributive, la dignité humaine, la justice climatique et la lutte contre les inégalités sociales. Les jeunes sont appelés à jouer un grand rôle, notamment Emmanuel Ndimwiza, il est passionné de l'environnement et de la justice climatique. Il appelle les jeunes à s'unir pour faire face au changement et réchauffement climatique de la planète, des aires protégées et trouver des solutions basées sur la nature qui, selon lui, sont une nécessité si le gouvernement veut réduire les taux de perte de biodiversité et des changements et réchauffement climatique à l'ère actuelle. Bonjour Emmanuel. Bonjour chers journalistes, moi c'est Emmanuel Ndimwiza, je suis un des militants d'une organisation qui milite pour la justice climatique qu'on appelle droit, environnement et citoyenneté. Dites-nous ce que nous pouvons entendre par COP27 et le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le savez, la COP27 a commencé, a démarré et on a bien suivi les discours des uns et des autres, que celui d'Emmanuel Macron, comme celui de notre vice-premier ministre, Eve Bazaïba. Et ces discours, au fait, s'inscrivent dans le cadre de géopolitique d'une planète déréglée. Et aujourd'hui, l'effet des guerres nature, c'est aussi le monde qui se prépare à la guerre du climat. Nous voyons par exemple les menaces climatiques sur l'ordre mondial et tous ces acteurs ne parviennent pas à opérer la rupture épistémologique entre la révolution industrielle, la guerre, le changement climatique. Mais aussi, ils ne comprennent pas que la guerre est un véritable moteur de la transformation planétaire. Au XXIe siècle, les grandes puissances ne cessent de recourir aux armements pour régler les conflits dans le monde. Par exemple, la guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre où on a fait recours aux armes et on provoqué non seulement la crise humanitaire grave, mais aussi les pollutions de l'environnement. Et la grande question qui se pose aujourd'hui en RDC, c'est comment concilier par exemple le social avec tout ce qu'il implique, notamment satisfaire les besoins en santé, en éducation, en habitat, en emploi, prévention par exemple de l'exclusion, l'équité et l'intergénération. Et puis l'économie, comment créer par exemple des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Il y a aussi l'écologie ou l'environnement. Comment arriver à préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles énergétiques. Malgré ces différents discours, malgré ces différentes rencontres, vous allez noter avec moi que pendant que en RDC aujourd'hui, la dégradation en fait des zones humides se poursuit aussi en quantité, par exemple sur le plan de la superficie, qu'en qualité, ce qui d'ailleurs met en danger les services écosystémiques qu'elles fournissent. Il est urgent aujourd'hui que les décideurs prennent des mesures dans l'urgence pour atteindre bien sûr l'objectif de la convention par exemple de Ramsar, qui est de faire cesser et inverser la perte et la dégradation des zones humides et des services qu'elles fournissent à l'humanité. Les décideurs doivent cesser aujourd'hui vraiment leur hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les accords qu'ils signent, notamment par exemple la France avec leurs multinationales qui pèsent énormément sur les aires protégées, notamment les cas de Total et Soko qui pèsent énormément sur le parc national de Virunga.
pour que les discours aujourd'hui soient matérialisés, les jeunes sont appelés à jouer un grand rôle. Notamment, ils doivent s'impliquer pour que les décideurs se déploient d'ici, par exemple, 2023, à une campagne d'éducation nationale sur les changements climatiques et les mesures rassembleuses à mettre en œuvre. Mais aussi, ils doivent arriver à concevoir et adopter une stratégie pour que la transition énergétique soit porteuse de la justice sociale pour les travailleurs ainsi que les communautés qui auront à subir des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Et 3, on doit arriver quand même à décliner le grand chantier d'exploration et exploitation du pétrole, par exemple dans le parc national de Virunga et d'autres fossiles qui présentent un danger sur les écosystèmes. Et puis 4, il faut arriver à adopter et mettre en pratique les lois ou les actions forçant et le respect des engagements climatiques que toutes les décisions prises au niveau local, national, international, passant de leur crible de leur impact climatique. Et puis, enfin, il faut arriver à adopter les modèles de production et de consommation durables, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'agroalimentaire, la forêt et usage durable, bien sûr, des territoires, tout en construisant une démocratie écologique. Voilà un peu ce que moi je peux donner comme réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe à la COPA 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre Emmanuel Ndimwiza Mouroni depuis la République démocratique du Congo dans les territoires insulaires d'Ijwi. Il est sociologue de formation, militant pour la justice climatique. Il nous parlait de la COP 27 et le rôle de la jeunesse congolaise dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous rappelons que c'est depuis ce 6 novembre 2022 qu'a débuté en Égypte, précisément à Sharm el-Sheikh, la COP 27 sur le climat. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre d'appeler les États parties à prendre des engagements pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Daniel Makassi, j'ai représenté ces podcasts TT à Mazingira. Je vous fixe rendez-vous très bientôt.